Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous. Et voyez, cette parole ici est parfaite. D'ailleurs, cette parole m'accompagne au fil de mon parcours de foi et je ne l'oublie pas parce que c'est d'elle que vient la source de vie ou de la mort éternelle. J'aimerais que vous fassiez attention parce que cela ne laisse aucun doute, ni un moindre doute. Nous sommes en train de parler de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est inconditionnel. L'amour de Dieu souffre tout, attend tout, il est patient. L'amour de Dieu est inconditionnel. Inconditionnel, c'est-à-dire si la personne vit toute sa vie dans le péché, mais qu'à la dernière minute, seconde de sa vie, elle se convertit, elle se repentit et accepte Jésus comme son Seigneur et Sauveur, elle est sauvée pour toute l'éternité. Dieu oublie tous ses péchés, il efface ses péchés, fait d'elle une nouvelle créature. Cependant, il y a l'autre côté de la pièce. Si la personne vit dans l'intégrité, une vie sainte toute sa vie, mais à la dernière minute, elle renie sa foi, elle se corrompt, alors elle va mourir et va en enfer. L'amour de Dieu est parfaitement juste et inconditionnel. Mais il y a ces deux faces. Et je veux que vous compreniez dans ce texte d'Ézéchiel, de nouveau Ézéchiel, il dit, faites attention. Fils de l'homme, il parle à moi, à tous ceux qui ont une oreille, une attention envers sa parole. Dis aux enfants de ton peuple, parle à tout le monde. 2 points. La justice du juste ne le délivrera pas au jour de sa transgression. Et quant à l'impiété du méchant, il ne tombera pas par elle le jour où il se convertira de son impiété, ni le juste pourra vivre par la justice au jour où il péchera. Lorsque je dirai au juste qu'il vivra, s'il se confie dans sa justice et commet l'iniquité, toute sa justice sera oubliée et il mourra à cause de l'iniquité qu'il a commise. Lorsque je dis au méchant, tu mourras, s'il revient de son péché et pratique la droiture et la justice, s'il rend le gage, s'il restitue ce qu'il a ravi, s'il suit les préceptes que donne la vie sans commettre l'iniquité, il vivra, il ne mourra pas. Tous les péchés qu'il a commis seront oubliés. Il pratique la droiture et la justice. Il vivra. Il dit, si le juste se détourne de sa justice
et commet l'iniquité, il mourra à cause de cela. Si le méchant revient de sa méchanceté et pratique la droiture et la justice, il vivra à cause de cela. Donc, mes amis, voyez que Dieu est amour inconditionnel. Tant que la personne est dans le péché, elle sera condamnée à la souffrance éternelle de son âme éternelle. Mais si à la dernière seconde de sa vie, si elle a le temps, elle se convertit, alors elle sera sauvée. Donc tous ses péchés seront effacés et elle aura son âme sauvée. Cependant, si elle vit dans la justice toute sa vie, mais au dernier moment, elle renonce à sa vie correcte et commence où elle pense, où elle renie sa foi, elle mourra et n'aura plus de salut. C'est ainsi. Avec Dieu, il n'y a pas cet amour sentiment, l'amour humain, non, bisous, bisous. Il n'y a pas de blablabla, non. Il y a la chose suivante. Ce n'est pas, ce n'est pas. Elle est juste jusqu'à la fin, elle sera sauvée. Si elle est juste jusqu'à 2 minutes avant et commet l'injustice, elle mourra dans ses péchés. Dieu ne va pas considérer le temps où elle aura vécu dans la justice. Par exemple, si je vis et je suis avec mon Seigneur depuis 59 ans, si par hasard, d'un moment à l'autre, je tourne la tête, alors, à ce moment-là, je suis condamné, si je me repens véritablement, sincèrement. Là, non, il me pardonne. Mais si je ne me repens pas, je serai condamné à l'éternité de l'enfer. Maintenant, c'est la même chose en relation au pécheur, à l'injuste, l'impie. Il vit toute sa vie dans l'impiété, mais au dernier moment de sa vie, au dernier soupir, comme c'est arrivé au voleur sur la croix, au voleur, il s'est converti, il a été sauvé. Donc, c'est la parole de Dieu, mes amis. C'est-à-dire, l'amour de Dieu inconditionnel. L'amour est parfaitement juste. Il est très juste. Et il met pour nous tous, pour vous, moi, nous tous. Ici, il est très clair, simple. Il dit clairement, lorsque je dis au juste, voyez, je vais répéter, qu'il vivra s'il se confie dans sa justice, et commet l'iniquité, toute sa justice sera oubliée et il mourra à cause de l'iniquité qu'il a commise. C'est la même chose. Lorsque je dis au méchant, tu mourras, s'il revient de son péché et pratique la droiture et la justice, s'il rend le gage, s'il restitue ce qu'il a ravi, s'il suit les préceptes qui donnent la vie, sans commettre l'iniquité, il vivra. Il ne mourra pas. Bien sûr que lorsque le méchant se repent, ce n'est pas seulement dans le cœur, il commence à pratiquer obligatoirement, il doit commencer à pratiquer ce qui est correct, la justice. Mais ici, je résume au dernier moment, dans le dernier moment. Par exemple,
Nous avons eu deux cas. Les deux voleurs qui ont été crucifiés avec Jésus, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Donc, l'un a reconnu qu'il était pécheur. Les deux, initialement, accusaient Jésus. Initialement, ils ont commencé à accuser Jésus. Sauve-toi toi-même et nous aussi, puisque tu es Dieu. Mais, lorsque les heures ont passé, l'un d'eux a vu que Jésus n'était pas comme eux. Il a reconnu que Jésus était le Fils de Dieu, qu'il était le Sauveur et lui seul pouvait sauver l'âme. Donc, au dernier moment, il a dit, Seigneur, souviens-toi de moi lorsque tu seras au paradis. Et Jésus, le regardant, a dit, aujourd'hui même, en vérité, je te dis qu'aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. Mais l'autre a continué à se moquer et est mort en se moquant. Il est allé en enfer. Donc, cela veut dire la chose suivante. Un exemple classique, clair, transparent. N'importe quelle personne comprend. N'importe quelle personne comprend. Si la personne se convertit jusqu'à la dernière minute, elle sera sauvée. Mais si la personne se perd à la dernière minute, elle sera aussi condamnée. Donc c'est pour cela que Jésus dit, là dans ses lettres, il dit, faites attention, il a dit, souviens-toi, souviens-toi d'où tu es tombé, souviens-toi d'où tu es tombé. Jésus donne encore cette indication. Il attire l'attention de l'ange de cette église, l'une des 7 églises. Et c'est ce qui arrive. Beaucoup de personnes qui se considèrent justes parce qu'elles ne font de mal à personne et elles pensent qu'elles sont justes d'elles-mêmes au moment où elles passeront vers l'éternité, elles vont voir que leur justice était remplie d'immondice, il n'y aura plus rien à faire. Mais si la personne vit dans l'immondice, dans la saleté, dans le péché, mais qu'au dernier moment, si elle a le temps, bien sûr, le voleur sur la croix n'est pas mort instantanément, mais il a eu le temps de se convertir. Les deux. Et toutes les personnes, parfois, ont le temps de se convertir. D'autres ne l'ont pas. La mort est instantanée. Elle est rapide. Un arrêt cardiaque et la personne part. Il n'y a plus de chance. Il y en a d'autres qui restent dans le coma durant un certain temps. Mon frère, par exemple, est resté dans le coma plusieurs mois. Je crois que Dieu l'a laissé dans le coma précisément pour qu'il se convertisse. C'est ce que vous devez considérer, mes amis. L'amour de Dieu est inconditionnel. Cela ne veut pas dire que l'injuste qui meurt dans son injustice vivra éternellement avec le juste qui a vécu dans sa justice. Non, parce que l'amour de Dieu est inconditionnel, mais il est juste, parfaitement juste. N'oubliez pas cela, mes amis. Je vais laisser écrit ici ce texte pour que vous puissiez toujours vous rappeler de ce que Dieu lui-même ordonne que ses serviteurs viennent déclarer, parler, viennent l'annoncer pour que tous sachent que son amour est inconditionnel, cependant, sur la base de la justice. D'accord? Aujourd'hui, en parlant d'amour, nous aurons la thérapie de l'amour dans toutes les églises universelles. Venez apprendre à aimer pour apprendre à être aimé. C'est cela même. Dans la thérapie de l'amour, vous apprenez à aimer, c'est-à-dire vous apprenez à semer
pour pouvoir alors apprendre à moissonner les fruits de l'amour. Que Dieu vous bénisse et à demain au nom du Seigneur Jésus. Amen.